mon ami, et bienvenue à ta formation Découvre ta fondation spirituelle. On est rendu à la capsule numéro 14, l'avant-dernière capsule de cette formation. Et aujourd'hui, le titre de la capsule, c'est Découvre les bienfaits de la générosité, comme on voit ici à l'écran. Découvre les bienfaits de la générosité. Donner fait partie de l'ADN, de l'identité du croyant. Partout dans la Bible, tu es encouragé à donner de ton argent, de ton temps, de tes dons, de tes talents. Et j'aimerais regarder avec toi plusieurs bienfaits de la générosité. Dans Proverbes, chapitre 14, verset 31, ça dit ceci, « Opprimer le pauvre ». Mépriser le pauvre, c'est outrager son Créateur, c'est insulter son Créateur. Et le Créateur, c'est Dieu. Donc, de mépriser le pauvre, c'est d'insulter Dieu. Wow, tu veux pas ça, hein? Mais avoir de la compassion pour les indigents, pour les pauvres, c'est honorer Dieu. Wow, c'est pas pareil pantoute, hein, ça, là. Et 2 Corinthiens 9, 7, ça dit « Chacun doit donner ce qu'il a décidé dans son cœur, sans tristesse, sans en être forcé. En effet, Dieu aime celui qui donne avec joie. » La générosité, premier bienfait, la générosité honore Dieu. Donc, ça, c'est très important que tu découvres ça. Là. On l'a très bien vu, là, tu l'as très bien vu dans le verset d'ouverture. Si tu méprises le pauvre, tu insultes le Créateur, tu insultes Dieu. Mais si tu as de la compassion pour lui, si tu l'aides, wow, tu honores Dieu. À chaque fois que tu donnes avec joie, tu honores Dieu. Même quand tu aides quelqu'un qui est dans le besoin, qui est démuni, quelqu'un qui vit une catastrophe, puis tu lui donnes un coup de main, à chaque fois que tu le fais, puis tu le fais avec joie, tu honores Dieu. Deuxième bienfait, Philémon, chapitre 1, verset 6. « Je demande à Dieu que cette foi qui nous est commune continue à se montrer efficace en toi et qu'elle porte des fruits en t'inspirant des actes de générosité et qu'elle se communique à d'autres. » C'est tellement beau, ça. La générosité, deuxième bienfait, démontre ta foi qui est active. La générosité démontre ta foi et ta confiance en Dieu. Elle impacte la vie des gens autour de toi. Elle bénit plus le donateur que celui qui le reçoit. Elle brise l'avarice, c'est-à-dire, elle brise toute soif de posséder, quelqu'un qui est avare, hein, quelqu'un qui veut tout garder pour lui-même. Mais quand tu es généreux, tu brises l'avarice en toi. Tu brises l'attitude égoïste de tout garder pour toi-même. Quand tu apportes à la maison de Dieu ta dîme et tes offrandes, tu démontres ta foi et ta confiance en Dieu. Et Dieu, en retour, ouvre le ciel et déverse ses bénédictions sur toi. Troisième bienfait, Luc 16, verset 10 à 12, qui dit « Quand on peut faire confiance à quelqu'un pour une toute petite chose, on peut lui faire confiance pour une grande aussi. » Mais l'inverse est vrai aussi, hein? Quand on le voit dans le verset, quand on est malhonnête pour une petite chose, bien, on va être malhonnête aussi pour une grande chose. C'est pourquoi, verset 11, « Si on ne peut pas vous faire confiance pour l'argent trompeur, qui va vous faire confiance pour les vraies richesses? » Et verset 12, « Si on ne peut pas vous faire confiance pour les richesses qui ne sont pas à vous, qui va vous confier ce qui est à vous? » Autrement dit, la générosité révèle ton caractère, révèle ta personnalité, révèle ton caractère. Es-tu digne de confiance face à l'argent qui t'est donné par le Seigneur lui-même? Parce que tout l'argent qu'on a puis tous les dons qu'on a, c'est Dieu qui nous a tout donné ça. Est-ce qu'on est digne de confiance et des bons gérants de l'argent qu'il nous confie, des dons et des talents qu'il nous confie? Est-ce qu'on est des bons gérants? La générosité révèle ton caractère. Si tu sers le Seigneur, ceci sera révélé dans ta générosité de temps, argent et talent. En réalité, le Seigneur se sert de l'argent souvent, des dons qu'il nous donne pour révéler le vrai état de ce qui est à l'intérieur de nous-mêmes. Si on continue avec Proverbes chapitre 22, verset 9, qui dit « Les personnes généreuses seront bénies parce qu'elles nourrissent les pauvres. Elles prennent soin des pauvres, elles aident les pauvres. » Deutéronome 15, 10, « Donnez généreusement et de bon cœur. Pour cela, le Seigneur, votre Dieu,
vous bénira dans tout ce que vous ferez et tout ce que vous entreprendrez. Tu sais, la bénédiction de Dieu est là. Luc 6, verset 38, « Donnez et Dieu vous donnera. On versera beaucoup de grains dans la grande poche de votre vêtement. Les grains seront bien secoués, serrés et ils déborderont. En effet, Dieu vous donnera comme vous donnez aux autres. » La générosité, autre bienfait de Dieu, apporte la bénédiction de Dieu. Écris-le là quelque part. Là. La générosité apporte la bénédiction de Dieu. C'est aussi simple que cela. Il te sera donné par Dieu selon la mesure de ton don. Et cela n'a pas rapport avec le montant, mais cela a rapport avec l'attitude de cœur avec laquelle tu donnes. Et ça aussi, c'est super important. Parce que juste une petite parenthèse, je n'ai pas les versets à l'écran, mais c'est une histoire là, qui me vient alors que je te le partage. Dans la Bible, à un moment donné, il y avait une veuve qui avait apporté 2 petites pièces de monnaie. Là. Puis il y en avait d'autres qui avaient donné beaucoup d'argent. Puis à la fin, Jésus avait dit cette histoire-là, puis il avait dit, la personne qui a donné le plus ici, c'est la veuve. Mais pourtant, elle avait donné juste 2 petites pièces de monnaie, la veuve. Puis les autres avaient donné quand même beaucoup plus d'argent. Puis Jésus a dit, cette dame-là, c'est elle qui a donné le plus. Parce qu'elle, elle a donné de ce qu'elle avait besoin, de ce qui était nécessaire pour elle. Elle aurait dû le garder finalement pour elle parce qu'elle en avait vraiment besoin, mais elle l'a donné quand même par amour, avec joie. Les autres ont donné de leur superflu. Ils ont donné de ce ils ont pris leur argent puis ils ont donné leur superflu. Elle a donné ce qu'elle avait vraiment besoin. Elle l'a donné pareil. Et Jésus a dit, c'est elle qui a donné le plus. Puis ça, je dis, ce n'est pas une question de montant, la générosité, c'est une question de cœur, c'est une attitude de cœur. La générosité apporte la bénédiction de Dieu. On continue, Acte 20, verset 35. Tu vas peut-être te rappeler, tu as sûrement entendu ça quelque part dans ta vie. La Bible dit, il faut se rappeler ce que le Seigneur Jésus lui-même a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Wow! C'est un bonheur de recevoir. Moi, je peux vous le dire. Tu reçois quelqu'un qui te donne quelque chose, peu importe c'est quoi, c'est un bonheur. C'est le fun de recevoir quelque chose. Mais j'ai tellement de donné à plusieurs personnes dans ma vie que j'ai découvert aussi qu'il y a vraiment plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. On continue. Donc, la générosité augmente ton bonheur, fait grandir ton bonheur. Psaume 112, verset 9. Il, en parlant, ou elle, en parlant du chrétien qui craint Dieu, qui respecte Dieu, qui honore Dieu, il est généreux. Le chrétien qui craint Dieu est généreux. Celui qui respecte Dieu est généreux. Il donne aux pauvres et Dieu lui donne raison pour toujours. Il est puissant et il est respecté. Écoutez bien ceci, là, un des bienfaits de la générosité, là, c'est la générosité augmente ton influence. Wow! C'est pas parce que tu es riche que tu as plus d'influence. C'est parce que tu es généreux. J'en connais des gens là, qui avaient beaucoup, beaucoup d'argent. J'en ai connu des gens qui avaient beaucoup d'argent puis qui avaient de la misère à donner. C'était des gens qui étaient avares puis qui avaient pourtant beaucoup d'argent. Des gens qui voulaient tout garder pour eux-mêmes puis qui avaient beaucoup d'argent. J'en connais là, qui avaient de l'argent, qui étaient riches puis qui sont riches encore aujourd'hui puis qui sont super généreux. Mais l'influence que les gens ont, ce n'est pas l'argent qu'ils te donnent, c'est leur générosité. C'est ça, la générosité augmente ton influence autour de toi. Une personne qui est généreuse de son argent, de son temps, de ses talents pour l'œuvre de Dieu sera une personne respectée et puissante dans le royaume de Dieu. Non pas parce qu'elle est meilleure qu'un autre, tout simplement parce qu'elle est généreuse. Et la générosité fait partie de qui Dieu est. Et comme nous sommes maintenant enfants de Dieu et que tu es un enfant de Dieu, ça fait partie maintenant de ton ADN et de mon ADN. On doit être des gens qui reflètent le Père, la générosité. Soyons des gens généreux de notre argent, de notre temps et de nos dons et nos talents. On continue. Proverbes chapitre 11, verset 24. « Certains donnent beaucoup et deviennent plus riches. D'autres gardent trop pour eux et deviennent plus pauvres. Une personne généreuse recevra beaucoup de biens. Et celui qui donne à boire recevra à boire aussi et ne manquera de rien. » La générosité, autre bienfait, attire la provision de Dieu. La générosité attire la provision de Dieu. Quand tu donnes généreusement, tu attires sur toi la provision de Dieu. Tu ne manqueras pas de rien. C'est ça que ça veut dire finalement. Puis, tu sais, à la limite, tu ne donnes pas pour recevoir, mais quand tu donnes, tu reçois.
C'est un principe biblique qui est tellement réel puis qui est tellement vrai parce que donner, il vous sera donné. Donc, tu ne donnes pas pour recevoir, tu donnes parce que tu aimes les gens, tu donnes parce que tu aimes Dieu, tu donnes parce que tu veux obéir à Dieu, tu donnes avec joie parce que ça fait partie de qui tu es, puis tu reçois. Il y a une bénédiction qui vient, il y a une provision de Dieu qui vient avec la générosité. Et je veux terminer un dernier bienfait dans Malachie 3, verset 10. « Apportez toutes les dîmes à la maison du Seigneur, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi ainsi à l'épreuve. » Ça, Jésus, le Seigneur est en train de te dire à toi, puis ça fait longtemps qu'il me l'a dit à moi aussi, puis que je me sens en pratique. Mettez-moi ainsi à l'épreuve. Apporte les dîmes et l'offrande dans la maison du Seigneur. Mettez-moi de l'épreuve. Et vous verrez si moi, le maître de l'univers, je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel. Et si je ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance. J'aimerais te dire en terminant que la générosité ouvre le ciel des bénédictions divines et de Dieu sur ta vie. Et en conclusion, la générosité te permet d'amasser des richesses durables et éternelles dans le ciel. Pas besoin d'être riche pour être généreux. C'est important, ça. La générosité est avant tout une attitude de cœur et ça n'a rien à voir avec ce que tu possèdes. Une vie bénie de Dieu est marquée par la générosité. Quand tu vois une personne qui est bénie aux yeux de Dieu, c'est clair qu'il y a de la générosité qui est pratiquée par cette personne-là. Et ça fait partie des fondations spirituelles. La générosité, donner de ton temps, de ton argent et de tes dons, ça fait partie de la générosité. Matthieu 6, verset 21, car Jésus dit, « Là où tu mets tes richesses, c'est là où tu mettras ton cœur. » Alors, c'est où tu mets tes richesses. Peut-être que tu as besoin de faire un examen de conscience, un examen de cœur pour savoir où tu mets tes richesses, où tu mets ton énergie, où tu mets ta passion, parce que c'est là que tu vas y mettre ton cœur. La générosité change tout, même nous. Ça, c'est vraiment bon aussi. Alors, mon ami, je t'invite à pratiquer la générosité car elle fait partie de tes fondements spirituels. Demande à Dieu de t'aider à être généreux avec ton argent, avec ton temps, avec tes talents. Puis je te rappelle une dernière vérité biblique pour cette capsule ici. Dans Matthieu 6, 24, c'est Jésus qui te l'a dit aussi. Personne ne peut servir 2 maîtres. Ou tu vas haïr le premier, tu vas aimer l'autre, ou tu vas t'attacher au premier, tu vas mépriser le deuxième. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Je pense que c'est clair. J'aimerais te dire que l'argent, c'est un bon serviteur, mais c'est un mauvais maître. Ton maître, c'est Dieu, pas l'argent. Attache ton cœur à Dieu, sois généreux et n'attache pas ton cœur à l'argent parce que l'argent, tu ne l'amèneras pas au ciel avec toi. C'est Dieu que tu vas emmener avec toi au ciel. Donc, laisse-moi te donner les défis à relever de cette formation-là ici. C'est toujours le même. Lis, médite les versets de la capsule. Puis aujourd'hui, je t'invite vraiment à réécouter la capsule, à prendre des notes. C'est quoi les bienfaits de la générosité? Relis les versets, médite dessus, puis demande à Dieu de t'aider à les mettre en pratique pour ta vie. Laisse-moi prier pour toi en terminant. Papa Céleste, merci pour mon ami qui m'écoute. Je prie qu'il puisse grandir dans sa vie spirituelle. Je prie qu'il puisse grandir dans sa générosité d'argent, de donner l'argent, donner du temps, donner de ses dons, de ses talents que tu lui as donnés, Seigneur. Merci, fais de mon ami un bon gérant des biens que tu lui as donnés, Seigneur, et qu'il puisse être trouvé un homme ou une femme généreux, généreuse. Père, c'est au nom de Jésus que je prie. Et tout le monde dit Amen et Amen. J'espère que tu as aimé cette capsule. Et si tu penses que ça peut aider quelqu'un à comprendre la générosité en tant qu'enfant de Dieu, partage cette capsule avec lui et avec elle. Et sur ce, je te dis à la prochaine capsule. Aussi, ils vont voir que tu es un disciple de Jésus-Christ à l'amour que tu as les uns pour les autres si tu aimes les autres comme Jésus t'aime. Wow! Apprendre à aimer à la manière de Jésus, apprendre à aimer comme Jésus nous aime n'est pas une tâche facile non plus, mais je t'invite, mon ami, à découvrir comment Jésus t'aime, puis aime les uns et les autres avec le même amour autour de toi. Après, tu vois, ça va faire une immense différence. La Bible dit dans 1 Jean 4, 21, ici, là, vous voyez, c'est écrit 4, 1, mais c'est 4, 21, que le commandement que Dieu nous a donné, celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère et sa sœur. Si tu dis que tu aimes Dieu, bien, ça doit se refléter aussi dans
la manière que tu aimes ton frère et ta sœur dans la famille de Dieu. Donc, c'est vraiment important. La vie chrétienne, c'est plus qu'un engagement envers Dieu. Elle comporte aussi un engagement envers les autres chrétiens. Quand on devient un enfant de Dieu, bien, on fait partie de la grande famille de Dieu. Puis c'est normal qu'on trouve une église locale où on est réunis ensemble et on s'encourage les uns les autres. Je veux te partager aussi comment la famille de Dieu est dirigée. On a ici à l'Église ce qu'on appelle l'équipe dirigeante, les pasteurs, les leaders qui dirigent l'Église. Éphésiens 4:11 nous dit « C'est lui, Dieu, qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes, d'autres comme pasteurs et enseignants pour aider l'Église à justement être à faire des gens des disciples de Jésus-Christ. » Donc, nous, ici, à l'Église de pasteur comme principal, qui est moi dans ce cas ici, bien, j'agis et j'ai un rôle comme apostolique, où j'ai un rôle comme où je dirige les leaders. Puis là, je n'ai pas le temps de rentrer dans c'est quoi vraiment le rôle de l'apôtre, mais il y a un don apostolique qui est déposé en moi pour pouvoir amener cette vision-là ici à l'Église. Et là, je suis entouré, merci Seigneur, avec l'Église qu'on a aussi. J'ai une équipe pastorale qui m'entoure et j'ai des pasteurs adjoints qui ont des dons prophétiques, qui ont des dons d'évangélistes, qui ont des dons pastoraux, qui ont des dons d'enseignement. Alors, on vient rejoindre dans notre propre équipe pastorale et de leaders ici des gens qui ont les 5 dons à quelque part qu'on voit dans Éphésiens 4 et ça l'aide l'Église à grandir et on est entouré de serviteurs et servantes dans l'Église de gens qui servent avec les dons que Dieu leur a donnés. C'est vraiment extraordinaire. On a aussi le conseil des anciens. À l'équipe dirigeante s'ajoutent des anciens dont le but est de voir à la santé spirituelle de l'Église, de la famille de Dieu. 1 Timothée 5:17, que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. On a aussi un conseil de diacres. Eux autres, c'est des gens qui sont là pour la santé administrative et la santé financière de la famille de Dieu. On est régi par des lois ici dans la province de Québec et on a besoin d'avoir des gens qui ont des dons d'administration aussi et qui sont intègres dans leurs finances aussi. 1 Timothée 3:13, que oui, ceux qui font bien leur travail de diacre seront honorés et ils auront beaucoup d'assurance parce qu'ils croient au Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est un peu comme ça que l'Église fonctionne ici, puis on le voit, là, ça suit le principe de la parole de Dieu. Et je termine ma dernière partie. C'est « Découvre ta place dans la famille de Dieu ». Romains 12:5 nous dit « De même, alors que nous sommes nombreux, nous formons quand même un seul corps. » Ça, c'est bien. « Par notre union avec le Christ qui est la tête, nous sommes tous et chacun pour sa part membres des uns des autres. » Là, on voit ici que l'Église est comparée à un corps, le corps de Christ, le corps de Jésus. Jésus, c'est la tête, on est les membres. Le reste, c'est nous autres les membres. Et pour que les organes de notre corps remplissent bien leur fonction, ils doivent être reliés à notre organisme, à tout notre être, à tout notre corps. Si la main, ici, si ma main est détachée, je la coupe, puis je la mets sur la table, elle est détachée de mon corps, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va sécher, puis elle va mourir. Bien, c'est vrai pour toi aussi en tant que membre du corps de Christ, de la famille de Dieu. Si tu es détaché de la famille de Dieu, du corps de Christ, de l'Église, tu es isolé chez toi, tu n'as jamais de contact avec des frères et sœurs, tu vas sécher et tu vas mourir spirituellement. C'est ce qu'on le voit ici, là. Si tu es déconnecté de la vie, ne sois pas surpris que ta vie spirituelle se flétrisse, s'assèche et que même t'en meurs spirituellement. Mais c'est important pour toi de trouver ta place dans l'Église. Éphésiens 4:16 nous dit ceci, c'est mon dernier verset pour toi aujourd'hui. « C'est par lui que toutes les parties du corps tiennent ensemble et sont unies par Jésus-Christ. » Beaucoup d'articulations servent à unir le corps. On est beaucoup de monde pour faire un seul corps. Et quand chaque partie du corps fait son travail, le corps grandit et se construit lui-même dans l'amour. Et mon ami, trouve ta place dans l'Église. Fais ce que Dieu t'appelle à faire avec les dons que tu as parce que c'est la volonté de Dieu pour toi. Et c'est essentiel pour approfondir tes fondements spirituels que tu participes à la vie de l'Église, de la famille de Dieu et que tu serves avec les dons que Dieu t'a donnés parce que quand tu fais ce que tu as à faire, non seulement toi, tu grandis, mais toute la famille de Dieu grandit et se bâtit dans l'amour. Je veux juste que tu saches en terminant que l'Église n'est pas parfaite. Elle est dirigée par des êtres humains. Personne n'est parfait, fait qu'il n'y aura pas une seule Église de parfaite, mais je veux que tu saches que Jésus est celui qui rend l'Église belle et pure.
Et moi, je peux te dire en terminant que j'aime mon Église, j'aime ma famille spirituelle. Je suis content de faire partie d'une famille spirituelle qui aime Jésus puis qui veut être comme Jésus. Laisse-moi te donner le défi à relever de toute la formation biblique et de cette capsule-ci. Lis, médite les versets de la capsule et pratique ce que tu apprends de la parole de Dieu. Je veux terminer en priant avec toi. Papa Céleste, merci pour mon ami qui a pris le temps de m'écouter, Seigneur, aujourd'hui et qui veut découvrir la famille de Dieu, l'Église de Dieu. Je prie qu'il trouve sa place dans la famille de Dieu, là où il est, Seigneur. Et je prie que tu puisses, avec les dons que tu lui as donnés, qu'il puisse le mettre au service de toute la famille de Dieu et qu'il puisse faire la différence autour de lui. Au nom puissant de Jésus. Amen et amen. Si tu as aimé cette capsule et si tu penses que ça peut aider quelqu'un à découvrir la famille de Dieu et l'Église, partage cette capsule avec lui. Ça va faire une différence dans sa vie. Et sur ce, je te dis à la prochaine capsule.